Bonjour à toutes et à tous, à vos vélos et bicyclettes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'initiative Tous à vélo. En effet, avec l'appui des associations locales, de nouveaux itinéraires vont voir le jour courant juin. Et nous sommes en compagnie de Florent Saint-Martin, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, qui va nous en dire un peu plus sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Alors, quatre nouveaux axes de circulation sécurisés vont compléter le réseau cyclable. Quel est le but en fait de cette initiative ? Le but de cette initiative est de... D'abord, on fait un peu le pari qu'un certain nombre de gens vont avoir quelques réticences, vont pas être forcément très sereines dans les transports en commun pour les raisons de distanciation sociale. Bon, et pourtant, ces gens, ils ont besoin de se déplacer. Et donc, on observe dès maintenant une volonté d'essayer le vélo. Et donc, on a décidé de frapper assez fort et de pouvoir offrir des itinéraires très sécurisés et qui sont des itinéraires de déplacement domicile travail, domicile école, domicile commerce, vous voyez, genre comme ça. Et donc on a regardé ce qu'on avait identifié comme axe plus compliqué, difficile, pas forcément qui rend pas très à l'aise des cyclistes. Et donc on a demandé aussi aux associations d'utilisateurs de cyclistes, comme la Roue Libre par exemple, eh bien de nous aider et de nous dire voilà, si vous aviez carte blanche, que feriez-vous ? Nous on part banco pour des axes qui sont transitoires. On est dans l'essai. On va essayer des choses. Et ces axes, ils sont temporaires. Donc, on va faire du marquage au sol, on va mettre un certain nombre de mobilier urbain. Et donc, l'idée, c'est que si ces axes, ils fonctionnent bien, ça nous donne une vraie indication pour l'avenir. Et si ça ne fonctionne pas bien, on peut rectifier le tir. Donc, propice à la distanciation sociale, quelles sont donc ces nouvelles pistes où on peut les retrouver ? Alors, il y a deux pistes qui seront assez spectaculaire qu'on va voir que beaucoup de Havraises et de Havrais, et d'ailleurs même des gens qui n'habitent pas au Havre, qui viennent travailler au Havre, vont voir tout de suite. La première, c'est celle d'entrée de ville. En entrée de ville, c'est le 6, elle sera ouverte. Le 6 juin, vous pourrez prendre votre vélo et depuis la CCI, en entrée de ville, vous pourrez aller jusqu'à Némeyer, l'espace Némeyer, jusqu'au l'hôtel Mercure, vous voyez le bassin du commerce, aller dans ce sens-là, en vélo. Sécurité. En toute sécurité. Et en fait, vous pourrez même aller en double sens. Et vous passerez sur le quai Colbert, dans lequel on va enlever beaucoup de véhicules, de façon à ce qu'il y ait de la place pour le vélo, et les cyclistes pourront circuler en toute sécurité. Est-ce que vous pouvez revenir sur les associations ? Donc, on a parlé de la Roue Libre. Il y en a d'autres qui ont travaillé sur ce projet ? Alors, sur le projet en amont, c'est la Roue Libre. Sur le projet au fil de l'eau, nous allons travailler également avec Vélorussion. Donc, il y a deux grosses associations vélo au Havre qui travaillent très bien, la Roue Libre et Vélorussion, et on a discuté avec eux de façon à ce que, au fil de l'eau, quasi quotidiennement, ils nous disent voilà, cet aménagement-là, vous voyez, ça peut être un peu dangereux. Au contraire, ça marche très bien, de façon à avoir des retours en continu. Donc, ils pourront être changés ou même évoluer. Exactement. Oui. Et ça a été, jusqu'à présent en tout cas, c'est l'une des premières réussites de ce travail. La première réussite de ce travail, c'est d'avoir mis ensemble une équipe qui a été composée d'élus, d'agents administratifs, d'agents de la ville, d'agents de la communauté urbaine, d'un cabinet de conseil, qui est un des meilleurs cabinets de conseil en aménagement vélo de France, et puis des associations d'usagers du vélo. Et tous ces gens-là ont été mus par la même ambition. Donc pour le franchissement, on a travaillé sur des axes comme la rue Pablo Picasso, qui relie Applemont, Cocrioville jusqu'au croisement rue de Verdun, boulevard de Graville. Donc là, on a identifié des bouts, des morceaux de l'axe qui n'étaient pas forcément bien terminés, avec des continuités cyclables, mais surtout l'axe fort qui va être actif tout début juillet, ce sera l'axe qui va de la place Thiers, donc de Coty, quartier Coty, jusqu'au cimetière Sainte-Marie. Et là, on va pouvoir prendre rue d'Ingoville, avec la rue Georges Laforie, la rue du 329e, d'aller au fort. Et d'ailleurs, d'aller justement peut-être pour se rendre à votre radio, au studio de votre radio. Et là, voilà, c'est un axe qui est quand même très intéressant, en montée. Alors, il faut être un peu sportif quand même. C'est ça, il faut avoir des bons mollets. Oui, mais justement, il faut avoir des bons mollets ou un vélo électrique. Et le vélo électrique, on a
fait une commande de 300 vélos électriques supplémentaires à la communauté urbaine par le prestataire LIA, puisque les vélos électriques, comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, et j'espère que vos auditeurs vont l'apprendre à cette occasion, on peut les louer pour 20 € par mois. 20 € par mois, honnêtement, c'est un budget, par exemple, quand on est étudiant, c'est un budget, hein, c'est pas rien pour un vélo électrique qui sont des vélos qui coûtent quand même un certain prix, hein, ça peut mettre plusieurs milliers d'euros pour les plus élaborés. Donc là, vous pouvez tester, vous, à 20 € par mois, vous testez, et peut-être préparer un achat, en tout cas, même l'utiliser comme ça. Et j'ai d'ailleurs vu que dans le but d'initier les usagers à se remettre en selle, l'État proposait une aide d'une valeur de 50 € pour ceux qui voudraient réparer leur deux roues. C'est l'initiative Coup de pouce vélo. D'ailleurs, la roue libre est très investie, elle est référencée, mais pas seulement, hein. Vous avez un certain nombre de boutiques au Havre qui sont dans ce dispositif, et les retours que l'on a de ces boutiques nous disent ça prend très clairement, ça a sorti du garage un certain nombre de vélos. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un message à faire passer peut-être ? Oui, utiliser les pistes temporaires, on a besoin de retour d'expérience, il faut oser. Le vélo, il faut oser parce que très rapidement, en vélo, on se rend compte d'abord on fait du sport, ça nous permet de nous détendre, on arrive au travail plus détendu, on en sort du travail, on va à la maison, on a eu le temps de réfléchir en vélo, et pas forcément en voiture, on est moins stressé, on ne cherche pas de place, et souvent on est plus à l'heure. Eh bien merci Florent Saint-Martin d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Vous pouvez retrouver la carte interactive Tous à vélo sur le site tousavelo.lehavre.fr qui répertorie les nouveaux aménagements et les itinéraires conseillés. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Continuez à prendre soin de vous, c'est important. Excellente journée sur Westrack Radio. Merci beaucoup.